la pratique quotidienne relègue au second plan le malade qui se débat dans un labyrinthe pour aspirer aux soins. Mal accueillis et désorientés, les malades sont pris en bonne partie dans un réseau interne et conduits vers des structures privées où ils font encore casquer plus cher. Ceux qui arrivent au lieu de consultation sont confrontés à des difficultés dues au mauvais fonctionnement des services d'aide au diagnostic. Rendez-vous avec des rendez-vous éloignés, rupture de produits. Ils sont victimes, ces malades, d'une flambée récurrente des prestations et des tarifs. Il urge de revoir le fonctionnement du service d'accueil des urgences appelé SAU et de bien le définir pour une prise en charge normale des malades. Le ticket de 5 000 francs ne permet pas aux malades de bénéficier du moindre soin alors qu'il devrait leur assurer un paquet d'activités minimales. Malgré le CEPOM, qui a permis des dépenses colossales pour le relèvement du plateau technique de l'hôpital, nous n'en sommes pas moins épargnés des difficultés dues aux appareils de mauvaise qualité qui sont tombés à panne et au manque de réactifs, empêchant même la réalisation d'analyses comme le groupage et la numération formule sanguine qui doivent faire partie du paquet d'activités minimales pour le malade venu à l'hôpital pour une urgence. Pire, le Rubicon est franchi par Sanital en signant une convention avec un laboratoire privé où la quasi-totalité des analyses, même élémentaires, sont acheminées, occasionnant une perte moyenne par jour de 200 à 300 000 francs et de 6 millions à 9 millions par mois. Cela est énorme et appauvrit davantage l'hôpital plongé dans des lendemains incertains avec la très mauvaise gestion de Sanital. L'incapacité et l'indifférence du directeur Sanital installent l'hôpital dans une véritable anarchie. Certains en profitent et font leur petit business au su et au vu de tout le monde, sans en être inquiétés nullement. Ainsi, les malades, laissés à eux-mêmes, n'échappent guère aux raquettes qui deviennent monnaie courante à l'hôpital. Pour la gestion du personnel, pas de démocratie ni de transparence. Des personnes nouvelles arrivent tous les jours à l'hôpital et occupent des postes sous le vocable de contrats spéciaux, laissant en rade des agents méritants qui devraient plutôt les occuper. Les responsabilités sont loin d'être attribuées sur la base du mérite et de la compétence. Des disparités criardes sont notées ça et là dans le traitement salarial des agents. Ils sont gonflés pour des proches et recommandés sur la base du favoritisme. Les voyages ou promenades hors du pays organisés souvent par le directeur et ses acolytes au prix de plusieurs millions sans aucune utilité pour la structure accélèrent davantage l'hémorragie financière. Les signaux de la gestion financière sont tout au rouge. Les salaires sacrés ne peuvent plus être payés à la fin du mois, caractérisés par des bails et des biens des agents au niveau des banques sans que l'administration ne puisse leur dire sincèrement qu'ils ne sont pas encore payés. La récupération du salaire à l'hôpital devient une surprise et intervient au moins une semaine dans le mois suivant. N'eût été la compréhension de la Société Générale de Banque du Sénégal qui accompagne l'hôpital, les salaires pourraient subir des retards d'au moins un mois. Les primes de responsabilité, quant à elles, connaissent à l'heure actuelle un retard de 6 mois. Les ponctions sur les primes d'intéressement appelées communément motivation, avec un effet rétroactif aux travailleurs du SUTSAS la semaine passée, pour la simple raison d'avoir observé quelques jours de grève pour réclamer 6 mois d'arriérés de primes de responsabilité, est une véritable aberration et dénote l'esprit barbare du directeur Sanital et d'autres qui manifestent le mépris et la jalousie vis-à-vis de notre syndicat, seul capable de défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs de la santé. Cette attitude de Sanital est un signe annonciateur des menaces du ministre de la Santé, Abdoulaye Doussar, proférées la semaine passée contre les travailleurs du SUTSAS qui observent des grèves pour avoir été lésés et relégués au second plan par l'attitude partiale de ce dernier sur le traitement du régime indemnitaire. Comme le dit l'adage, le petit mot a singé son patron. Face à cette attitude irresponsable et à l'esprit colon manifesté par ces derniers, le SUTSAS crie déjà son ras-le-bol
et se met valablement dans une dynamique de lutte sans merci contre ces fossoyeurs du système sanitaire qui agissent comme des apprentis sorciers. Je vous remercie de votre aimable attention.